Et si je vous disais que l'acte même que la plupart des hommes cachent, évitent ou ont honte d'aborder, la masturbation pourrait être la clé pour protéger non seulement votre prostate, mais toute votre santé sexuelle en vieillissant. Je parle de changements physiques réels dans votre corps, sur votre pénis. Et non, c'est pas un mythe d'internet ou un conseil de vestiaire. C'est fondé sur la biologie, soutenu par la science, et c'est quelque chose qu'aucun homme de plus de 60 ans ne peut se permettre d'ignorer. Parce que la vérité, c'est que le prix de l'inaction, de simplement laisser le temps et l'âge faire leur œuvre, est bien plus élevé que vous ne le pensez. Permettez-moi de me présenter, je suis la docteure Catherine Solano, une spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience clinique auprès d'hommes vieillissants à travers le pays. Je me suis assise en face d'hommes de 60, 70 et même 80 ans qui croyaient tous une chose, que la santé sexuelle s'estompe naturellement et qu'ils ne peuvent rien y faire. Ils avaient tort. Et une fois qu'ils ont compris la véritable science derrière ce qui se passait à l'intérieur de leur corps, leur confiance et leur santé ont changé de manière spectaculaire. Voici ce que la plupart des hommes n'entendent jamais. Votre pénis est toujours actif, il réagit toujours et essaie toujours de fonctionner, que vous en ayez envie ou non, mais il a besoin de soutien. Il a besoin de stimulation et lorsque vous lui donnez cela, quelque chose de surprenant se produit. Vous activez des systèmes dans votre corps qui maintiennent votre sang en circulation, vos tissus en vie, vos hormones équilibrées et votre prostate propre et saine. C'est plus que du plaisir. C'est de la préservation. Dans cette vidéo, je vais partager 5 choses spécifiques qui arrivent à votre pénis lorsque vous vous masturbez dans vos dernières années. La 5e est si inattendue, si négligée que la plupart des médecins ne la mentionnent même pas. Mais croyez-moi, elle pourrait changer la façon dont vous vieillissez, dont vous vous sentez et dont vous vivez. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. Et assurez-vous d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre vidéo conçue spécifiquement pour des hommes comme vous. Si ce sujet vous parle, tapez 1 dans les commentaires. S'il ne vous touche pas vraiment, tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux répondre à vos besoins de santé à l'avenir. Maintenant que vous comprenez pourquoi cela est important, passons au premier changement puissant qui se produit dans votre pénis lorsque vous vous masturbez. Et c'est un changement que la plupart des hommes ignorent complètement. Tout commence avec quelque chose dont votre corps dépend plus que vous ne le réalisez, le flux sanguin. 1. Amélioration du flux sanguin. Votre pénis bénéficie d'une meilleure circulation. Je me souviens encore de la première fois qu'un patient plus âgé, il avait 68 ans, m'a regardé, m'a demandé « Est-il trop tard pour que je m'en soucie ?» Il parlait des érections, de sa virilité, du sentiment d'être à nouveau lui-même. Et je lui ai dit, la vérité, il n'est jamais trop tard, mais cela demande des efforts et de la compréhension. L'une des choses les plus puissantes que nous négligeons en vieillissant est à quel point le flux sanguin est essentiel à notre santé sexuelle, non seulement pour obtenir ou maintenir une érection, mais pour la vitalité globale du tissu pénien. Vous voyez, en vieillissant, nos artères ne fonctionnent plus tout à fait de la même manière. Les vaisseaux sanguins se rigidifient, la circulation ralentit et les plus petits vaisseaux, comme ceux qui irriguent le pénis, sont souvent les premiers à montrer des signes de déclin. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Une stimulation sexuelle régulière, y compris la masturbation, peut en fait aider à améliorer le flux sanguin dans cette zone. Chaque fois que vous êtes excité, chaque fois que vous atteignez l'orgasme, votre corps envoie un afflux de sang dans la région pelvienne. Ce processus n'est pas seulement une question de plaisir. Il s'agit de maintenir les tissus sains et vivants. Lorsque le sang afflue dans le pénis, il apporte de l'oxygène, des nutriments et de la vie aux chambres érectiles, les corps caverneux. C'est pas seulement de l'anatomie, c'est de la fonction. Sans cette poussée régulière de circulation, ces tissus commencent à se dégrader avec le temps. Ils peuvent s'atrophier et oui, le pénis peut rétrécir. Mais lorsque vous restez sexuellement actif, même avec vous-même, vous maintenez ce système en état de marche en pratiquant les mêmes schémas biologiques que votre corps a été conçu pour maintenir. Il ne s'agit pas de vanité ou de prouver quoi que ce soit, il s'agit de préservation, il s'agit de refuser de lâcher quelque chose qui est encore à vous. J'ai vu des hommes de 70 ans retrouver leur confiance et leur force physique, non pas parce qu'ils ont pris une pilule magique, mais parce qu'ils ont commencé à écouter leur corps et à y répondre avec soin. L'acte peut être simple, mais l'effet est puissant. Une meilleure circulation sanguine signifie plus qu'une meilleure fonction. Cela signifie une meilleure santé, plus de vitalité et un signal à votre corps que vous êtes toujours vivant, toujours engagé, toujours en train de vous battre pour vous-même.
Mais ce n'est que le début, car ce qui se passe après cet afflux de sang, ce que votre corps nettoie et réinitialise, c'est là que se trouve la vraie surprise. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Si vous êtes toujours là et que ce message résonne en vous, tapez le chiffre 1 dans les commentaires, juste pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi dans ce voyage. Maintenant, continuons et plongeons dans le deuxième changement clé que vous devez connaître. 2. L'éjaculation aide à nettoyer le système, prévenant les blocages et la douleur. Il y a quelque chose dont la plupart des hommes ne parlent pas, mais je l'entends tout le temps en consultation. Une douleur sourde dans les testicules, une sensation de pression dans le bas-ventre ou cette étrange sensation inconfortable de plénitude que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. C'est pas toujours une douleur, mais c'est suffisant pour vous inquiéter. Et quand je demande à quelle fréquence ils éjaculent, la réponse est souvent « ça fait un moment ». C'est là que j'explique ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps. Lorsqu'un homme vieillit, les systèmes liquidiens de l'appareil reproducteur, la prostate, les vésicules séminales et les structures environnantes peuvent ralentir. Ces glandes produisent et stockent le liquide qui devient le sperme. Et comme tout système qui stocke des fluides, s'il n'est pas vidé régulièrement, les choses peuvent s'accumuler. Les fluides stagnants entraînent une inflammation, un inconfort et parfois même une infection. Le corps n'est pas conçu pour conserver indéfiniment du matériel ancien. Lorsque vous vous masturbez et atteignez l'orgasme, vous ne vous contentez pas de relâcher une tension ou de profiter d'un moment de plaisir. Vous accomplissez une fonction biologique essentielle. L'éjaculation élimine le liquide séminal accumulé, elle maintient les voies ouvertes et fonctionnelles. Pensez-y comme si vous purgiez les tuyaux d'une maison. Si vous ne faites pas couler d'eau dans le système pendant trop longtemps, la pression monte, les sédiments s'accumulent et finalement tout peut se boucher ou se casser. J'ai eu des patients qui sont revenus après quelques semaines d'éjaculation régulière, quelque chose qu'ils n'avaient pas priorisé depuis des années, et m'ont dit que la lourdeur qu'ils ressentaient depuis si longtemps avait disparu, qu'ils se sentaient plus légers, plus propres et plus en phase avec leur corps. C'est pas une coïncidence, c'est la biologie qui répond à la régularité. Ignorer cette partie de votre santé à cause de la honte, de l'âge ou de croyances dépassées ne vous protège pas. Cela vous expose à l'inconfort et à des problèmes médicaux potentiels comme la prostatite chronique ou des symptômes d'hypertrophie de la prostate. L'éjaculation régulière, même par une activité solitaire, est un moyen simple et efficace de réduire vos risques. Donc non, vous n'êtes pas trop vieux pour ça. En fait, votre corps pourrait bien vous le demander subtilement, tranquillement, mais avec persistance. Mais tandis que la libération aide à nettoyer le système, quelque chose d'autre se produit en arrière-plan, quelque chose de plus profond, d'hormonal, est lié à la façon dont vous pensez, ressentez et même à la façon dont vous guérissez. Et ce changement, tout commence dans le cerveau. Explorons ce que cela signifie vraiment. 3. Harmonie hormonale, un coup de pouce naturel de testostérone et d'endorphine. L'un des aspects les plus négligés du vieillissement chez les hommes n'est pas ce qui arrive au corps, c'est ce qui arrive à l'esprit. J'ai eu des patients assis en face de moi, ne se plaignant pas de douleur ou de dysfonctionnement, mais de quelque chose de plus difficile à décrire. Je ne me sens plus moi-même, disent-ils. Je me sens plat, déconnecté, comme s'il manquait quelque chose. Et le plus souvent, ce qu'ils vivent est un changement hormonal, un changement silencieux et progressif qui affecte l'humeur, l'énergie et même leur sentiment d'identité. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'activité sexuelle, même en solo, a un impact profond sur vos niveaux d'hormones. La masturbation n'est pas seulement une libération. C'est une réinitialisation. Lorsque vous vous engagez dans une stimulation sexuelle régulière et que vous atteignez l'orgasme, votre cerveau déclenche une cascade hormonale qui affecte chaque partie de votre être. La testostérone augmente, la dopamine inonde les centres de récompense du cerveau. L'ocytocine, parfois appelée l'hormone du lien, atteint un pic, vous aidant à vous sentir plus connecté, plus calme, plus ancré. Et puis, il y a les endorphines, les analgésiques et les stimulants de l'humeur naturelle de votre corps. Ce ne sont pas seulement des effets secondaires agréables, ils font partie de la manière dont votre biologie régule la santé émotionnelle, la réponse au stress et même la guérison physique. Dans un monde où tant d'hommes plus âgés luttent contre l'anxiété, la dépression ou une perte de motivation, ce changement hormonal naturel peut être une bouée de sauvetage. J'ai eu des hommes de 60 et 70 ans me dire qu'après s'être reconnectés à leur corps par la masturbation régulière, ils se sentaient plus présents dans leur vie, plus capables, plus vivants. La clé ici est l'équilibre. Vous n'essayez pas de courir après un état d'euphorie. Vous travaillez avec votre corps pour restaurer les signaux chimiques qu'il a toujours été censé recevoir. Le genre qui dit à votre cerveau « tu es toujours là »,
tu comptes toujours, tu es toujours entier. Et ce message délivré par un acte simple et privé peut se répercuter sur chaque partie de votre journée. Un meilleur sommeil, une concentration plus vive, moins d'irritabilité, plus de motivation. Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais avec le temps, ces petits changements s'additionnent pour former quelque chose de puissant. Alors oui, le corps répond, mais l'esprit se transforme. Et une fois que cette clarté revient, quelque chose d'autre devient possible, la force. Parce que le prochain changement ne concerne pas seulement ce que vous ressentez. Il s'agit de ce que votre corps peut encore faire. Et vous pourriez être surpris de voir à quel point vous avez encore le contrôle. Si vous regardez toujours et que ces idées vous interpellent, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et engagé. Maintenant, continuons d'avancer avec le point numéro 4. 4. Entraînement du plancher pelvien, des érections plus fortes grâce à l'activation musculaire. Il y a un moment que j'oublierai jamais. Un homme au début de la septantaine est venu me voir calme et réservé. Il s'est pas plaint au début. Il a hésité comme beaucoup le font, mais finalement il m'a regardé et a dit « Docteur, je peux encore tout sentir, mais c'est comme si mon corps ne pouvait plus suivre. » Ce moment m'a marqué parce qu'il n'était pas seul. Ce qu'il décrivait n'était pas seulement une question de vieillissement ou d'hormones. C'était une question des muscles profonds auxquels nous pensons rarement, le plancher pelvien. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'à chaque fois qu'ils atteignent l'orgasme, les muscles de leur plancher pelvien travaillent activement. Ces muscles, les mêmes que vous utilisez pour arrêter le flux d'urine en cours de miction, se contractent rythmiquement pour soutenir l'éjaculation. Avec le temps, comme tout muscle non utilisé, ils s'affaiblissent s'ils ne sont pas sollicités et c'est là que les ennuis commencent. Des muscles du plancher pelvien plus faibles peuvent signifier des érections plus molles, un contrôle réduit et même des fuites urinaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les entraîner. Et la masturbation, étonnamment, joue un rôle dans ce processus. Lorsque vous vous masturbez régulièrement, vous ne maintenez pas seulement la circulation ou l'équilibre hormonal. Vous activez et exercez les muscles mêmes qui soutiennent votre fonction sexuelle. Ce n'est pas sans rappeler une séance d'entraînement. Vous renforcez la connexion entre l'esprit, le muscle et la performance. Certains hommes retrouvent même un contrôle qu'ils pensaient perdu simplement en réengageant cette partie de leur corps. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse. Il s'agit de retrouver la fonction, de vous prouver que la machine fonctionne encore, que la force n'a pas complètement disparu. En fait, des études ont montré que les hommes qui sollicitent activement les muscles de leur plancher pelvien peuvent voir des améliorations dans la fermeté de l'érection et même sa durée. C'est subtil au début, mais au fil des semaines, parfois des mois, le corps commence à répondre. Le tissu se raffermit, le contrôle s'affine et cette confiance tranquille revient. Et laissez-moi vous dire, la confiance en votre corps à ce stade de la vie n'est pas seulement un bonus, c'est une bouée de sauvetage. Elle change la façon dont vous vous tenez, dont vous bougez, dont vous vous percevez, mais la force n'est pas la dernière pièce de ce puzzle. Car ce qui vient ensuite est quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais. Pourtant, c'est peut être la découverte la plus importante de toutes. Il ne s'agit pas seulement de maintenir les choses en état de marche. Il s'agit de vous protéger contre des dommages à long terme que vous n'avez jamais vus venir. Allons plus loin. 5. Protection contre la dysfonction érectile, DE et le déclin cognitif. J'ai eu un patient un jour. Il avait 74 ans, l'esprit vif et fier, mais il est venu me voir frustré. C'est comme si mon corps et mon cerveau ralentissaient tous les deux, m'a-t-il dit, et j'ai peur de ce qui va suivre. Cette peur est plus courante que la plupart des hommes ne l'admettent, et elle n'est pas sans raison. En vieillissant, il y a un déclin progressif qui commence à toucher tous les systèmes, en particulier ceux que nous tenions autrefois pour acquis. Mais voici ce que je lui ai partagé et ce que je vais partager avec vous maintenant. L'éjaculation régulière, y compris par la masturbation, pourrait faire bien plus pour votre santé future que quiconque ne vous l'a jamais dit. Cela va plus loin que la performance sexuelle. L'éjaculation régulière stimule la libération d'oxyde nitrique, un composé naturel qui favorise la flexibilité des vaisseaux sanguins et aide à maintenir des érections fortes et réactives. Mais au-delà de cela, elle réduit l'accumulation de marqueurs inflammatoires dans votre système, des marqueurs qui ont été liés non seulement à la dysfonction érectile, mais aussi à des maladies du cerveau, y compris certaines formes de déclin cognitif. C'est exact. Ce qui se passe en bas peut affecter ce qui se passe en haut.
Il s'avère que l'activité sexuelle, même pratiquée seule, active des régions du cerveau liées à la mémoire, à la concentration et à l'équilibre émotionnel. Dans certains cas, il a été démontré qu'elle réduit l'anxiété et favorise un meilleur sommeil. Pensez-y. Un acte privé dont beaucoup d'hommes plus âgés ont honte pourrait soutenir votre santé à long terme d'une manière que les médicaments ne peuvent souvent pas égaler. Et n'oublions pas le bilan émotionnel de la DE, la façon dont elle peut lentement éroder la confiance, l'intimité et la connexion. Beaucoup d'hommes souffrent en silence, croyant que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais la science nous montre que l'activité sexuelle régulière, même la masturbation, aide à maintenir ces systèmes en état de marche, retardant ou réduisant l'apparition d'un dysfonctionnement que tant de gens supposent inévitable. Non, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une habitude, un modèle de soins qui s'accumule avec le temps. Il s'agit de rester en rythme avec votre propre biologie, de donner à votre corps une chance de faire ce pour quoi il a été conçu. Et c'est la partie que la plupart des hommes n'entendent jamais. Votre corps est toujours capable de se battre pour vous, si vous le laissez faire. Mais il ne s'agit pas seulement de fonction ou de prévention. La partie suivante, ce message final, est quelque chose que je veux que chaque homme entende, car il ne s'agit plus de science, de flux sanguin ou de muscles. Il s'agit de dignité. Permettez-moi de vous parler franchement. Je veux prendre un moment maintenant, non pas en tant que médecin, mais comme une alliée dans votre camp, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je sais quelque chose sur vous. Vous vous souciez de vous. Vous n'êtes pas prêt à abandonner et peut-être, comme tant d'hommes avec qui j'ai travaillé, vous vous êtes demandé en silence si cela en valait encore la peine. Si tout cela avait encore de l'importance, laissez-moi vous dire que c'est absolument le cas. J'ai vu trop de bons hommes céder lentement au mensonge selon lequel vieillir n'est qu'une lente reddition, qu'une fois un certain âge atteint, vous êtes censé vous effacer, vous recroqueviller ou disparaître, et pourtant vous êtes là, cherchant toujours, écoutant toujours, vous présentant toujours pour vous-même. Cela compte plus que vous ne le savez. Voyez, nous ne parlons pas assez de ce que l'on ressent en vieillissant en tant qu'homme. Les changements sont subtils au début. Moins d'énergie, moins de motivation, plus de silence. Et avant longtemps, vous commencez à vous demander si vous vous estompez, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La vérité, c'est que vous n'êtes pas en train de vous estomper. Vous évoluez. Et vous avez encore plus de pouvoir, plus de contrôle et plus de potentiel qu'on ne vous l'a probablement dit. Prendre soin de votre santé sexuelle, ce n'est pas s'accrocher à la jeunesse, c'est assumer votre présent. C'est savoir que vous avez le droit de ressentir, de désirer, de prendre soin de votre corps sans honte. Et si cela commence par quelque chose d'aussi simple que de vous donner la permission de vous reconnecter avec votre propre corps par la masturbation, alors qu'il en soit ainsi, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas trop vieux, vous êtes toujours là. Et cela signifie qu'il est encore temps de se renforcer, de guérir et de grandir. Ce voyage ne consiste pas à être parfait. Il consiste à être présent. Et chaque petit pas que vous faites envoie un message à votre esprit et à votre corps que vous n'abandonnez pas. Vous êtes toujours dans le combat, toujours dans l'histoire, choisissant toujours de vous-même une décision à la fois. Et si vous m'avez suivi à travers chacun de ces 5 changements, il y a une dernière chose que je veux vous laisser. Un rappel qui pourrait bien changer votre façon de voir les choses, parce qu'il ne s'agit pas seulement de santé, il s'agit d'héritage. Concluons. Conclusion. Nous y voilà. Vous avez entendu les 5 façons dont la masturbation peut avoir un impact sur votre santé en tant qu'homme plus âgé. Une meilleure circulation sanguine, une réduction de l'accumulation et de la douleur, des hormones équilibrées, des muscles pelviens plus forts et même une protection contre la DE et le déclin cognitif. Mais au-delà de la science, j'espère que vous en avez retiré quelque chose de plus profond, car cette conversation ne concerne pas seulement le pénis, la performance ou l'âge. Elle vous concerne, vous. J'ai eu l'honneur d'accompagner des hommes qui ont affronté le vieillissement avec force, doute, peur et courage. Et ce que j'ai appris, c'est ceci. Lorsque vous restez engagé avec votre corps, lorsque vous choisissez de prendre soin de vous avec intention et sans honte, quelque chose change. Vous cessez de dériver, vous revenez dans votre vie avec clarté et présence. Votre histoire n'est pas terminée. En fait, ce chapitre, en ce moment même, pourrait être le plus ancré, le plus puissant et le plus conscient de vous-même. Alors, prenez ce que vous avez appris ici et laissez-le vous rappeler que votre corps travaille toujours pour vous et que vous pouvez toujours travailler avec lui. Vieillir n'est pas la fin, c'est parfois le début de quelque chose de plus profond. Prenez soin de vous.
Vous l'avez bien mérité.